Une chance que je t'ai, tu m'as. Une chance comme ça. Quand tu m'appelles mon petit loup avec ta petite voix, tu penses mes bleus, tu tues tous mes papillons noirs. Tu fais des boules de lumière avec tes petits doigts. Tu fous la trouille au hibou. Une chance. Bonsoir et bienvenue aux Télévidences. Ce soir, nous vous présentons M. Sylvain Fortin, le directeur général de la Société québécoise de la trisomie 21, mais surtout le père d'un adorable garçon, Mathieu, vivant avec la trisomie 21. Cet été, M. Fortin a fait le tour du Québec à vélo afin d'informer et de sensibiliser la population quant à cet état qui fait malheureusement l'objet de nombreux préjugés. Lors de son passage chez nous, voici le témoignage d'amour qu'il nous a laissé. Qu'est-ce qui a donné naissance à cette tournée-là que vous faites à vélo? Eh bien, voici, dans mon expérience de papa d'un merveilleux petit garçon né avec une trisomie 21 et avec l'expérience des autres parents, des autres papas, des autres mamans qui ont un enfant vivant avec une trisomie 21, je me suis rendu compte que trop souvent, lorsque les parents sont confrontés à l'intégration, sont rendus au moment de l'intégration de leur enfant au loisir, à la garderie, à l'école ou au travail, ils sont trop souvent confrontés à des murs de crainte, des murs de préjugés, des murs d'ignorance. Et il leur faut chaque fois mesurer la hauteur, la largeur et la profondeur de ces murs pour savoir comment les contourner. Et la vie devient ainsi une course à obstacles. Et Dieu sait que nous avons déjà besoin de nos énergies pour voir à la meilleure évolution possible de notre enfant. Et voilà que cette campagne, pour répondre à un besoin d'information et de sensibilisation, afin que justement, les connaissant mieux, sachant qui ils sont exactement, que cette intégration soit plus favorable, plus harmonieuse, plus en leur faveur. Et les gens qui côtoieront ces enfants, peu importe le milieu où ils seront, constateront que c'est extrêmement enrichissant au plan humain d'être en contact avec ces personnes qui sont vraiment des êtres extraordinaires. Mon fils Mathieu a fait de son père un être humain infiniment meilleur depuis sa présence dans ma vie et je lui en serai reconnaissant toute mon existence durant. Cette tournée, une première au Québec, a débuté le 1er juin à la Tour de l'Horloge de Montréal et elle s'est terminée le 3 août dernier au même endroit afin de signifier que pour cette cause, il n'y a plus de temps à perdre, mais il n'y a que du temps perdu. Monsieur Fortin a choisi cette formule du tour à vélo pour donner une ambiance plus conviviale à la campagne et afin d'entrer plus facilement en contact avec les gens. Le résultat escompté a dépassé largement ses attentes, puisque partout où il est passé, les gens sont venus à sa rencontre et certains ont même pédalé avec lui sur une courte distance, comme c'est le cas de Gilles, père d'un enfant trisomique. J'ai été témoin d'expressions de grande solidarité sociale à travers le Québec. Ça l'a dépassé vraiment tous les plus beaux rêves, tous les plus grands rêves de solidarité sociale que j'avais fait pour cette cause-là, pour cette campagne-là. Depuis le premier jour de sa randonnée, Sylvain Fortin a parcouru une centaine de kilomètres par jour et il l'a fait non seulement pour son fils, mais pour les 10 540 personnes vivant avec la trisomie 21 au Québec. Faire les choses pour moi-même, je trouve pas ça intéressant. Mais le faire pour la cause de la trisomie 21, ça me donne toute l'énergie pour pouvoir, quand mes quadriceps sont plus capables de me propulser, je pense à Mathieu et à tous ses enfants vivant avec une trisomie 21 et ça me donne toute l'énergie. C'est comme une génératrice d'urgence qui part et finalement, je suis capable de poursuivre
le restant de mon itinéraire. C'est un beau geste d'amour que vous faites pour votre fils. De quelle manière vous pensez, de façon concrète, là, les gens qui vivent avec des enfants trisomiques peuvent justement poser comme geste d'amour? Bien, je pense que dans chacune de nos localités, dans chacun de nos coins de rue, de société, etc., je pense que les plus beaux gestes à faire, ce sont des gestes de solidarité envers un enfant, un adolescent ou un adulte qui vit avec une trisomie 21. C'est se solidariser pour l'accompagner au loisir, pour créer un lien d'amitié. Je pense qu'au contact de ces gens merveilleux, la population va constater que c'est enrichissant de pouvoir être en contact. C'est enrichissant au plan humain d'être en contact avec ces merveilleuses personnes. Vous savez, mon fils Olivier, qui est l'aîné de Mathieu d'une année, comprend déjà à 6 ans que être différent, c'est aussi être enrichissant, c'est aussi être aimant et c'est aussi être extrêmement intéressant et épanouissant. Alors, Olivier n'a que 6 ans et il comprend déjà bien ça et déjà se profile en lui, se développe en lui une grande sensibilité et un grand respect envers les enfants de son âge qui présentent une différence. Alors, vous voyez, la présence de Mathieu dans notre famille nous a seulement qu'enrichi au plan humain, nous a permis de grandir et de devenir de bien meilleurs humains. Lorsqu'il s'est arrêté à Thetford Mines, M. Fortin a livré un témoignage vibrant sur les enfants trisomiques. Il en a dressé un portrait presque béatifiant et s'est acharné à démolir cette image négative, ces sobriquets malheureux décrivant les trisomiques comme des Mongoliens. Il met aussi l'accent sur le fait que la trisomie 21 n'est pas une maladie, mais bien un état caractérisé par la présence d'un chromosome supplémentaire. Vous savez, les enfants vivant avec une trisomie 21 sont peut-être en retard au plan intellectuel, mais ils sont en avance sur nous tous, et moi le premier, sur des qualités de cœur remarquables comme l'amour inconditionnel et cette incapacité qu'ils ont d'avoir des préjugés envers qui que ce soit. Et par leur exemple, ils nous invitent tous au dépassement de nos limites personnelles. Alors plutôt que d'avoir 2 chromosomes 21, ils en ont 3. Et justement, par le fait qu'il s'agit d'une déficience intellectuelle, on est porté à croire qu'ils ont quelque chose en moins. Mais non, ils ont strictement rien en moins, ils ont quelque chose en plus. Et c'est ce chromosome 21 qui est en présence supplémentaire. Et ce chromosome, je l'ai baptisé le chromosome de l'amour. Parce que ces enfants connaissent la tendresse et l'amour inconditionnel comme seule façon de vivre. Vous savez, aimer de façon inconditionnelle, c'est souvent un apprentissage long et pénible pour nous tous, mais les enfants vivant avec une trisomie 21 possèdent la maîtrise de ce grand art dès leur naissance et toute leur vie durant. Ils se maintiendront sur ce chemin si peu fréquenté que de la maîtrise de l'amour inconditionnel. Alors, ils n'ont rien de petit, ce sont vraiment des géants de l'amour inconditionnel. Je souhaite à toute la société québécoise des yeux remplis de cette tendresse et de cet amour que possèdent nos enfants vivant avec une trisomie 21. Je t'ai, tu m'as une chance comme ça. Je suis pas très grand, pas très fort,